Le lundi 27 janvier 2020 a marqué le coup d'envoi de la première étape de la 7e édition du championnat du monde des Qataraides F18 2020 en Martinique. Pour la première fois de l'histoire de la course, la Martinique a pu désigner l'équipage champion du monde des Qataraides F18. Oui, vous avez bien entendu, du monde, rien que ça. La première étape Chelcher Marin, en hommage à Monsieur René Baudin, s'est bien déroulée dans l'ensemble. Un bateau remorqué, une dérive bloquée, ce n'est pas ce qui a empêché aux coureurs d'y prendre beaucoup de plaisir. Plaisir, un mot d'ailleurs qui est revenu très souvent durant la semaine. Un championnat basé sur le thème de la biodiversité en a séduit plus d'un. Il faut savoir que la Martinique fait partie des hotspots mondiaux de la biodiversité. À cet effet, c'est une agriculture propre pour une alimentation saine qui a été proposée aux coureurs mais également au public via un mini-marché mis en place composé de produits bio et locaux qu'on pouvait retrouver à chaque étape de la course dans chacune des communes. On y a trouvé un fruit qui se fait rare en Martinique appelé le jacquier, Jacques en créole, appelé aussi le fruit du pauvre. Il fait partie des fruits les plus gros au monde, originaire d'Inde et du Bangladesh, introduit et cultivé dans la plupart des régions tropicales pour son fruit comestible et riche en protéines, très apprécié par les véganes. Nous nous sommes ensuite laissés tenter par une pizza manioc. Oui, une pizza à base de farine de manioc, préparée avec des produits bio en moins de 8 minutes, montre en main. Un régal pour le palais et le corps. Pour les coureurs, c'est au restaurant Kayali au Marin qu'ils se sont restaurés pour cette première étape. Au menu, c'est une entrée sans cholestérol avec de la salade, en plat, bœuf local ou poisson accompagné de légumes pays bio et pour le dessert, galette sans sucre à la crème d'amande avec son glaçage de groseille parsemé au citron vert. Mardi, c'est au Vauclin qu'on retrouve les coureurs pour l'étape Marin-Vauclin sous un temps magnifique. Parti du Marin avec un peu de retard par manque de vent, c'est souriant, un peu fatigué certes, mais toujours animé de cette sensation de plaisir que les coureurs sont accueillis à la Pointe Folla du Vauclin.
Pour le déjeuner de cette étape, c'est le restaurant Coco Turquoise que vous pouvez retrouver aux Anses d'Arlay qui a réalisé le menu du jour, toujours avec des produits bio et locaux. Chou paumé, carré de giromon, samoussa de morue, en plat, mousseline de patates douces, haricots verts, carré de balaou, en dessert, fruits variés. Mercredi étant la journée de repos des coureurs, c'est jeudi qu'on les retrouve à Trinité pour l'étape Vauclin-Trinité avec toujours autant de plaisir d'avoir la possibilité de participer au championnat du monde sur l'île aux fleurs qu'est notre belle Martinique. Le soleil est au rendez-vous, au mini-marché bio, c'est une ambiance conviviale qui s'y dégage au rythme du tambour. Explications, démonstrations et dégustations, tout se passe dans la joie et la bonne humeur. Pour cette troisième étape, c'est le chef Pascal Sigère qui a réalisé le menu. Puis, donc c'est un velouté, un calalou. Ensuite, c'est de la semoule cuit avec un poulet au colombo et comme dessert, un blanc manger coco rhum. Justement, c'est l'idée puisque ça dit que bon, ce sport est quand même assez soutenu et quand même assez dur. Donc ça dit que j'ai valorisé les produits sains pour pouvoir justement leur donner la force, pour pouvoir justement courir demain. Exactement, des produits bio, voilà, exactement. Locaux, c'est ça. Et que jusqu'à maintenant, ils m'ont dit que c'est très bien déroulé, très bien passé, c'est très bon, donc tant mieux. Et je leur dis merci. Vendredi, c'est sous un soleil de plomb que l'on retrouve les coureurs au Prêcheur pour l'étape Trinité-Prêcheur. Une étape assez difficile pour certains. Mais malgré la difficulté, le soleil brûlant, ce sont des visages souriants des coureurs contents de leur semaine qu'on retrouve ici. Nous leur avons posé quelques questions, ainsi qu'au chef d'Azini du restaurant Larry's Abîme au Prêcheur qui a préparé le menu du jour. Super belle étape, mais le problème c'est qu'il y a eu de la casse. Donc on n'a pas pu profiter de l'étape comme il fallait. Gros problème parce que c'était une étape, justement, comme on disait, une super belle étape, très cruciale aussi, puisqu'il y avait pas mal de vent, pas mal de vitesse. Donc du coup ça a été un petit problème. Après on peut pas faire avec les allées, on est obligé de faire avec les allées de ce qui se passe en mer. Ça donne que on voit le level et l'expérience. Mais sinon, et aussi les nouveautés en termes de bateau. Mais sinon, à part ça, je pense qu'avec un peu plus d'entraînement, il y a moyen de monter un peu plus sur le classement. De faire mal à d'autres personnes aussi. C'est tout ça. Pour le prix qu'on vous demande lors des entraînements, c'est rien à côté des dépenses qu'il y a pour les bateaux. Bien le vent et puis avoir un coéquipier qui soit un bon singe. Il faut un bon singe comme coéquipier pour pouvoir se déplacer sur le bateau. Pas mal, on est bien parti. On a eu un peu de mal après sur toute la descente jusqu'à Grand-Rivière et on a réussi à recoller après et redépasser quelques secondes. La plus difficile. Celle-là peut-être. Ah, c'est notre meilleur classement quand même depuis le début de la semaine. En fait c'était dur parce qu'on était contents. On peut mieux faire. En entrée, on propose des crudités avec des acras de morue. Et en plat, on leur propose des steaks de thon grillés, sauce chien ou du ragoût de cochon local avec du gratin de fruits à pain et du riz pilaf. Et pour le dessert, ça va être du flan coco, de la salade de fruits et de la banane flambée. Ici, si vous ne connaissez pas mon restaurant, ici c'est que des produits locaux qu'on utilise, vraiment fruits à pain, du thon frais. Samedi, dernier jour de course. C'est à Shellshare que l'on retrouve les coureurs pour la dernière étape Prêcheur-Shellshare. Une arrivée bien méritée, la joie, la satisfaction, le plaisir, mais aussi la fatigue se lit sur les visages.
piégeuse parce qu'on était sur la côte sous le vent et du coup avec beaucoup de changements, des zones sans vent, des zones avec beaucoup de vent. Mais comme toutes les autres courses de la semaine, on s'est régalé et c'est vrai que c'est toujours un plaisir d'être là dans ces superbes coins. Même quand on n'est pas bien, on profite du paysage, donc c'était vraiment une super course encore aujourd'hui. Nous les laissons se restaurer avec le chef Pascal Sigère afin de les retrouver plus tard pour la cérémonie de remise de prix au Country Club de Schellcher. L'équipe la plus jeune de ce championnat, l'USCAP Florian et Montlouis-Baptiste Jérémy, arrivent en 35e position et reçoivent le prix spécial en hommage à cette femme de cœur, navigante Sandra Tartaglino, trésorière de l'association américaine, tuée le 11 août 2019 suite à une collision avec une vedette pendant qu'elle naviguait sur son bateau. À la 3e place, ce sont les frères Boulogne, Emmanuel et Vincent qui ferment la marche à 12h39 minutes et 45 secondes avec un écart de 38 minutes et 39 secondes. En 2e position, c'est Moreau Frédéric et Souben Mathieu qui prennent la 2e marche avec 12h18 minutes, créant un écart de 16 minutes 54 secondes. En tête du classement, l'insatiable Franck Camas et son acolyte Vandame Mathieu remportent ce championnat du monde de Qatarène F18 2020 en Martinique avec un temps de 12h01 minutes et 6 secondes. Les juges et le staff ont été remerciés et récompensés pour leur investissement et leur sérieux. Le championnat du monde de la Qatarène F18 2020 s'achève dans une ambiance festive autour d'un buffet bien garni. Nous vous donnons rendez-vous à la prochaine édition. J'ai pas entendu,